Bonjour à tous, ce message pour vous partager ma vision de la technique neurocutanée, mais aussi pour vous rappeler le cadre et l'éthique dans laquelle elle est pratiquée. Il y a beaucoup de personnes qui se sont formées à la technique neurocutanée et chacun pratique à sa façon, je dirais. J'essaye de pratiquer et d'enseigner au mieux pour qu'une éthique de pratique soit faite pour notre reconnaissance et celle aussi de nos patients, de notre communauté. Donc je rappelle quelques points. Donc les buts de normaliser la TNC, c'est d'optimiser son efficacité premièrement, qu'elle soit mieux comprise et respectée aussi par tous, et de la faire reconnaître comme une spécialité à part entière. Je rappelle quelques points comment je suis amené à concevoir cette technique et comment cette technique peut se différencier des autres approches. Donc tout d'abord, j'ai conçu la technique neurocutanée pour répondre au soulagement des douleurs corporelles, donc correspondant à différents types de blocages rencontrés, musculaires, articulaires, viscérales, énergétiques aussi, donc une technique globale. Donc je l'ai voulu global, mais aussi sécuritaire. Ça, c'est un point important aussi de l'approche de la technique. Grâce à mes explorations et mes découvertes du tissu cutané, donc de la peau, j'ai mis en évidence son impact puissant sur tous les autres tissus de l'organisme. J'ai démontré que nous pouvions équilibrer tous les blocages tissulaires qu'à partir des mouvements cutanés. J'ai démontré aussi que la recherche des causes des déséquilibres ainsi que leur correction pouvait s'effectuer aussi à partir des mouvements précis cutanés, ce qui fait la technique une technique précise cutanée, donc sécuritaire. Donc ce qui fait vraiment de notre technique une technique originale, qui vaut le coup vraiment d'être respectée et d'être connue et d'être transmise de la bonne manière. Donc j'ai conçu aussi la technique neurocutanée pour simplifier aussi beaucoup d'approches souvent complexes, difficiles à mettre en place et souvent très compliquées à apprendre. J'ai permis aussi à la technique neurocutanée d'agir rapidement sur les douleurs en toute sécurité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de manipulation forcée, ça c'est le point important. Nous n'avons pas besoin d'agir avec force, pas besoin aussi de pression ou de manœuvres intrusives qui pourraient aggraver des tissus ou éventuellement des tissus fragilisés ou lésés. On sait très bien que certaines techniques fortes ou avec beaucoup de pression pourraient nuire à certains tissus abîmés et c'est ce qu'on évite de faire et c'est ce que la technique neurocutanée permet de faire. Donc j'engage vraiment à ce point que ce point soit respecté de la part de nos praticiens, on a l'avantage d'avoir très peu de pression sur les tissus, donc on a un avantage sécuritaire sur bien d'autres techniques et qu'il est fortement recommandé de le faire. Voilà, c'est parce que tous ces critères de qualité sont respectés que nous distinguons vraiment des autres approches et que aussi de plus en plus de patients et de praticiens nous reconnaissent. Donc nous avons tous à gagner à pratiquer dans un cadre conforme pour que la pratique soit vraiment respectée. Nous voulons tous être reconnus et recommandés. Donc nous avons tous à gagner en uniformisant notre pratique et en y respectant les fondements originaux. Je dis bien originaux parce qu'on a vraiment une pratique qui est originale, qui est unique dans son approche de test et de bilan et de correction superficielle au niveau de la peau. Donc autant en profiter. Et je me permets d'annoncer aussi et de rappeler que c'est pour cette raison que nous avons créé Neurotis. Donc Neurotis est devenu notre regroupement de praticiens TNC qui s'engagent à pratiquer notre art thérapeutique de la bonne manière. Et il a été, je dirais, notre art thérapeutique s'appuie vraiment sur des critères essentiels, donc précis d'une part par l'approche cutanée, sécuritaire d'autre part et sans douleur. Et j'insiste bien sur le sans douleur. Pour ces trois critères, pour que ces trois critères soient présents dans nos soins, le praticien doit se référer au code de pratique de la technique neurocutanée. Je dirais ce code de pratique, je l'ai résumé en 5 aspects essentiels. Le premier,
Le premier aspect, c'est que le toucher cutané est léger. Dans tous nos soins, à 95% de notre séance, le toucher est léger et reste au niveau cutané. Bien sûr, il y a quelques exceptions où on y met un peu plus de pression, mais cette pression doit respecter la résistance et la réactivité des tissus. On apprend ça en formation. Je vous le rappelle, c'est intéressant d'intégrer ce que nous apprenons pendant la formation. Donc les quelques fois, donc les 5% des cas où nous mettons un peu plus de pression que le cutané, c'est dans certains cas de blocage articulaire rebelle, c'est dans certains cas aussi de certaines adhérences intertissulaires où nous mettons un peu plus de pression dans le muscle, mais toujours respectueux de la résistance des tissus. Et aussi dans certains cas donc des points d'acupuncture où nous agissons avec une certaine pression modérée. Le deuxième point de ces aspects essentiels, c'est qu'on n'a pas besoin de manipulation forcée, pareil dans 95% ou la majorité de nos actes thérapeutiques, de nos gestes correcteurs. Troisième aspect, c'est que la technique neurocutanée doit être indolore. C'est important. Nos gestes n'entraînent pas de mouvements douloureux. Bien sûr, quelquefois, certains sujets ou certaines peaux peuvent présenter certaines sensibilités. Dans ce cas-là, on modère, on ajuste naturellement nos appuis pour le confort de nos patients. C'est important. Donc, si on a un patient qui grince des dents, on ne doit pas lui faire mal. On a la capacité, grâce à la puissance des récepteurs cutanés, grâce à la puissance de notre technique, d'agir même en profondeur, dans la profondeur des tissus, je parle bien, sans mettre de pression et sans entraîner de douleur. C'est très important. Et on a la capacité de nous ajuster à la sensibilité de nos clients. Donc le quatrième point, la technique neurocutanée, donc c'est une séance qui est préférable de courte durée. Je m'explique, la plupart du temps, trop de stimulation peut effondrer, écraser les bons résultats. D'autre part, il arrive qu'on peut faire des séances un peu plus longues, je dirais pour les gens qui se sont spécialisés en technique énergétique pour régler des problèmes métaboliques, des problèmes plus énergétiques. Je dirais que c'est presque une spécialité à la technique neurocutanée. Donc dans ce cadre de soins, on y ajuste plus de profondeur sur des troubles métaboliques. Il se peut que nos gestes soient plus lents, que la séance soit plus longue. Donc à part dans ces cas-là, la séance plutôt musculo-squelettique pour régler des douleurs se fait dans une courte durée et ça c'est très important. Souvent les gens qui font des séances trop longues écrasent vraiment, surchargent d'informations le corps et finalement on a des résultats médiocres ou carrément annulés. Et le cinquième point, la TNC est préférable d'être pratiquée seule. Je m'explique. Quand certaines techniques, aussi bonnes soient-elles, sont mélangées avec d'autres techniques, il y a certaines qui sont incompatibles entre elles et souvent le message passe pas très bien. Donc il y a des techniques parce qu'elles sont incompatibles, parce que les thérapeutes ne savent pas toujours évaluer celles qui fonctionnent bien entre elles. Il est préférable vraiment, pour vraiment avoir des bons résultats, de pratiquer cette technique seule à part entière. C'est une spécialité, elle est globale, elle est holistique, donc nous avons le loisir de vraiment d'agir sur le plan tissulaire, d'agir sur le plan énergétique, d'agir vraiment sur une régulation globale du corps sans utiliser d'autres techniques. Dans ce cas-là, ceux qui ont d'autres spécialités, je vous invite à séparer les techniques, à faire des offres de services différentes auprès du client en fonction de ses besoins, en fonction de l'évolution de chaque séance. Mais pour la plupart du cas, les meilleures séances, c'est quand la technique est pratiquée seule, comme une spécialité, sans qu'elle soit mélangée avec d'autres approches. Ça, c'est important. Nous avons tous à gagner, vraiment, je répète, en notoriété. Et Neurotis, notre regroupement de praticiens, pose le cadre pour y parvenir. Donc je fais un petit rappel, l'avantage de Neurotis, pourquoi faire partie de Neurotis. Donc faire partie de Neurotis, c'est avant tout, c'est vouloir participer, vouloir appartenir à une communauté de praticiens, dévoués bien sûr à leur art, et qui respectent et qui reconnaissent à travers leur pratique un même code de pratique. C'est aussi des praticiens qui désirent évoluer
et approfondir leur apprentissage. On offre des perfectionnements, on offre la possibilité d'être coaché, on offre la possibilité à chaque étudiant ou à chaque praticien d'évoluer vraiment avec une pratique évolutive, parce qu'elle est sensorielle et on découvre beaucoup on fait beaucoup de progrès dans la technique neurocutanée. Donc je vous invite toujours à mettre de la profondeur dans l'apprentissage et aller toujours plus loin dans la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la technique, et on offre de beaux services à ce niveau-là. Et on veut par Neurotis que nos meilleurs ambassadeurs, ceux qui ont suivi le programme de perfectionnement, puissent vraiment être les bons représentants de notre belle pratique. Donc faire partie de Neurotis, c'est aussi vouloir être référé, ça c'est important, sur notre page, qui est consultée à plus de 10 000 fois par an. 10 000 fois par an, il y a des patients à la recherche de praticiens proches de chez lui, et c'était un bon moyen de se publiciser, de se faire reconnaître. Donc par Neurotis, on veut vraiment mettre en avant les bons représentants, les bons ambassadeurs de la technique, faire reconnaître la technique au plus de monde, et permettre justement aux différents clients potentiels et patients autour de chez vous de pouvoir vous retrouver facilement et bénéficier de votre service de qualité. Ici, donc, c'est Stéphane Delalande, ostéopathe, fondateur de la technique neurocutanée. Je souhaite vraiment, à partir de ce message, transmettre vraiment ma passion, pourquoi j'ai créé cette technique, pourquoi je veux mettre l'emphase sur une communauté qui respecte justement le code de pratique, et je souhaite à tous les praticiens de s'épanouir dans leur art, de donner le meilleur dans leurs soins. Je souhaite vraiment que nos intentions, nos attentions, nos actions transmises à travers notre art du toucher servent vraiment la santé de nos patients, respectent les lois de la nature aussi et notre code de pratique. Et c'est en respectant ce code de pratique que nous allons tous grandir ensemble et que nous allons tous bénéficier du retour de notre reconnaissance et des services qu'on offre auprès de notre communauté. Voilà, je vous souhaite le meilleur, au plaisir de vous revoir, de vous rencontrer.